Et vous faites bien de suivre ce bulletin d'information de la TV rwandaise avec à la présentation Jean Damascène Manichingé. Au moment où les Rwandais se préparent à commémorer pour la 28e fois le génocide perpétré contre le Tutsi-Rwanda en 1994, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que les activités de commémoration doivent aller de pair avec le respect des mesures en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au cours des 2 dernières années, les activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis ne se sont pas déroulées normalement, notamment au lieu où les massacres des Tutsis ont été commis un peu partout dans le pays. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, a cependant fait savoir que c'est actuellement possible si c'est préparé par les instances de base et les rescapés du génocide de la place concernée et que tout se déroule soigneusement. Le Dr Jean Damascène Bizimana d'ajouter que le ministère de l'Unité nationale a déjà mis en place les instructions relatives au déroulement de ces activités en tenant en considération les mesures préventives contre le Covid-19. Ku rwego rw'igihugu bizabera i Kigali ku rwibutso rwa Gisozi niho icyo gikorwa kizatangirizwa. Au niveau national, cette activité sera lancée au site mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, mais également dans tous les villages. Les citoyens vont participer à l'activité du lancement de la commémoration à partir de 9h où ils suivront un exposé qui a déjà été expédié dans tous les districts. Et après, les citoyens vont échanger les idées en se référant à l'exposé qu'ils ont suivi et surtout en se basant sur la situation de leur milieu en ce qui concerne les mesures de lutte contre le génocide et son idéologie, les mesures consistant à voir comment trouver des solutions aux problèmes qui font obstacle à l'unité des Rwandais. Et à midi, la population va suivre le message circonstanciel du jour et après, elle va rentrer à domicile ou vaquer à d'autres occupations. Et puis, c'était dans l'habitude de faire une marche de commémoration dans l'après-midi suivie de la nuit de deuil. Cette fois-ci, la marche de commémoration n'aura pas lieu parce que nous sommes toujours en période de nous prémunir contre le Covid. Et on sait que lorsque les gens marchent ensemble, ils sont serrés et il serait difficile d'appliquer les mesures préventives. Nous avons estimé que cette année, la marche ne soit pas faite. Iyo abantu bagenda bari hamwe baba begeranye byagorana twasanze uyu mwaka urugendo rwo kwibuka twarwihorera. Pour davantage entretenir les sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, indique que des efforts sont davantage déployés dans la fusion des sites mémoriaux. La direction du Conseil national et des jeunes invite les jeunes à participer massivement aux activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, y jouer un rôle et apporter du soutien à ceux qui ont tout perdu pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique exhorte par ailleurs les responsables des confessions religieuses à toujours enseigner la paix, l'unité et la réconciliation, et particulièrement en cette période de commémoration. C'est pour la 28e fois que le Rwanda commémore cette année le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le gouvernement du Rwanda vient d'annoncer la hausse des prix des produits pétroliers dès ce lundi 4 avril, mais préciser que ce changement n'a pas effet sur le prix du transport et des autres produits de première nécessité dans le pays. Le point avec notre consoeur Olive Nété. À partir de ce lundi le 4 avril, le prix du gasoil à la pompe est de 1368 francs rwandais, soit une augmentation de 167 par rapport au prix habituel. Un litre d'essence est passé de 1256 francs rwandais à 1359, soit une augmentation de 103 francs rwandais.
Le gouvernement du Rwanda déclare avoir débloqué 8 milliards de francs rwandais pour éviter la flambée exorbitante des prix des produits pétroliers qui pourraient alourdir davantage le coût de la vie et auraient des conséquences sur la vie de la population. Le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, précise que les produits pétroliers vendus au Rwanda en ce mois d'avril ont été importés en février quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine venait tout juste de commencer. Et à lui de préciser qu'avec cette guerre, le prix du baril a atteint un niveau record sans précédent dans les 10 dernières années. Le ministre du Commerce et des Industries indique que cette modification des prix des produits pétroliers n'a pas des effets directs sur les prix des autres produits dans le pays. Le ministre du Commerce et des Industries, Beata Habyarimana, prévient les commerçants qui s'appuieraient sur ces changements pour hausser les prix des marchandises, précisant qu'ils s'exposeraient aux sanctions du ministère qui fera une inspection dans le pays pour s'assurer que les prix en place sont respectés. Elle invite en outre le public à intensifier les efforts et travailler beaucoup en augmentant les heures de travail du moment que le couvre-feu a été levé dans le pays. Travaillons durement, cherchons à gagner plus pour nous adapter à ces changements qui surviennent à la martelée, le ministre du Commerce et des Industries. Le gouvernement du Rwanda explique que cette flambée des prix des produits pétroliers est due aux fluctuations de prix au niveau mondial consécutives au conflit russo-ukrainien. Le Rwanda importe chaque mois environ plus de 40 millions de litres de produits pétroliers. À Gisagara, c'est au sud du Rwanda, plus de 900 familles ont clos ce dimanche les enseignements sur la guérison spirituelle en vue de promouvoir l'unité et la réconciliation. Cet accompagnement spirituel a été organisé par le diocèse catholique de Butare et la paroisse de Mugombwa du même diocèse. Ceux qui ont suivi ces enseignements se félicitent d'avoir franchi un pas important qui a permis à ceux qui ont commis le génocide de demander pardon, alors que les rescapés du génocide commis contre les Tutsis ont eu le courage de leur pardonner. Le district de Gisagara invite la population à s'appuyer sur les fruits de cette formation pour pérenniser l'entente cordiale, la paix et l'unité dans leur vie quotidienne. L'évêque du diocèse catholique de Butare, Monseigneur Philippe Rukamba, se réjouit de la contribution de ces enseignements dans la promotion de l'unité et la réconciliation parmi les habitants de la province du Sud en général, l'un des endroits qui ont connu un grand nombre de morts pendant le génocide commis contre le Tutsi au Rwanda en 1994. Le Centre Autisme Rwanda vient de mettre en place une application qui permettra de dépister un enfant autiste dès la naissance. Les experts dans le domaine estiment que cette application permettra de connaître les enfants autistes et de les accompagner à temps. Suivez. L'autisme est un problème qui se manifeste de plus en plus dans le monde et qui malheureusement prend de l'ampleur et le Rwanda ne fait pas exception. Les parents et autres personnes avisées dans le domaine de la santé sont unanimes à souligner l'importance pour bien connaître si un enfant est autiste. L'importance d'être informé à temps, moi j'appelle ça une bataille comme toutes les autres. Si tu es mal informé, tu ne vas pas savoir comment t'y prendre. Parce que ces enfants, ils sont hyper véridiques, ils vont droit au but. Si vraiment tu ne comprends pas sa façon de faire, c'est sûr qu'à la fin, vous allez être toujours en conflit. Alors, si on en vient à avoir cette chance de savoir ce que c'est l'autisme, on va savoir comment s'y prendre, quoi faire. Et puis après, je vous dis que ce sont des enfants comme tous les autres. Quand on a la chance de savoir qu'il est autiste, il est autiste. Alors là, on va apprendre à marcher dans la route comme il le faut. L'un des défis de taille qui s'observe au Rwanda aujourd'hui est la rareté des écoles spécialisées pour l'encadrement des enfants autistes. Pour pallier à ces défis, le Centre Autisme Rwanda vient de lancer une application qui permettra de dépister très tôt les enfants autistes, une application jugée très importante dans la prise en charge des enfants autistes. C'est une application qui va aider la population, notre communauté à détecter. C'est vraiment une application de dépistage pour avoir les enfants, même les personnes de plus de 12 ans, qui ont des signes autistiques. L'objectif, c'est pour qu'on puisse aider les enfants avant 2 ans. C'est-à-dire
avoir le nombre d'enfants qui ont des signes autistiques avant 2 ans. Si, par exemple, quelqu'un remplit l'application, nous, on va recevoir un message qui nous indique qu'il y a un enfant tel endroit qui a des signes autistiques. Et nous, on va travailler avec des agents communautaires ou d'autres personnes qui sont dans la santé, et ils vont suivre ces enfants, cette famille, pour vraiment suivre et voir si vraiment ils ont des signes autistiques. Parce qu'on espère qu'il y aura, on aimerait bien qu'il y ait des fausses alertes, parce que dès qu'il y a une alarme, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est candidat à être autiste. Donc, si on arrive à avoir cet enfant avant 2 ans, on peut faire des choses, on peut travailler, on peut stimuler l'enfant pour éviter qu'il y ait un autisme sévère. Tout dépend bien sûr du degré de l'autisme. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent un peu tard. Et malheureusement, l'enfant a déjà subi les violences de la société. Et des fois, c'est difficile de l'aider. Ça prend encore beaucoup de temps, alors que si on l'avait su avant, si les médecins ou les gens qui sont capables qui sont censés ou qui sont capables de prendre en charge cet enfant, l'enfant peut évoluer très très vite. Voilà, l'objectif c'est vraiment détecter très tôt les signes autistiques pour que l'enfant puisse être accompagné et pour que la prise en charge soit vraiment efficace. Les experts dans le domaine de la santé indiquent par ailleurs que les efforts supplémentaires doivent être déployés au niveau individuel et au niveau global du pays pour occasionner la création de l'emploi. Il est aussi vraiment urgent de prévoir l'accès à l'emploi de ces jeunes. On en a fait mention. Mais prévoir l'accès à l'emploi, ce n'est pas créer des emplois spécifiquement adaptés dans un milieu très protégé. Non. C'est l'emploi dans le milieu ordinaire de l'entreprise. Il va bien falloir adapter l'accès à l'emploi. On ne va pas passer un entretien d'embauche de la même façon quand on est atteint d'autisme que quand on est dans un contexte un peu plus habituel. Et pourquoi c'est urgent de le prévoir maintenant ? Parce que personne n'est éternel. Que vont-ils devenir une fois que leurs parents seront partis ? Le ministère de l'administration locale fait savoir qu'il est prévu un recensement des enfants autistes pour bien savoir leur état de besoin et pouvoir les accompagner comme cela se doit. À l'ouest du Rwanda, le district de Nyabihu accélère les activités de promotion du tourisme culturel sur les collines de Gishwati, réputées pour l'élevage des bovins. Kassim Youssouf nous en dit plus. Des jeunes hommes et filles se sont promenés dans Gishwati et ses collines pittoresques sur un trajet de plus de 15 km. Le randonnée a débuté à l'endroit dit Ibere Yabigogwe ou Saint de Bigogwe où ils ont marché jusqu'au sommet. Ils ont après emprunté le chemin de la forêt de Gishwati et à travers les monts et les vallées qu'on y trouve, ils sont arrivés au centre d'Arusha dans le secteur de Bigogwe en district de Nyabihu pour ensuite se diriger vers les fermes de Gishwati tout en verdure jusqu'au point de séparation entre Nyabihu et Ngororero où ils ont installé leur camp. C'est un voyage qui, selon ces jeunes, a été extraordinaire. Ces jeunes qui ont pris part à ce tourisme non habituel dans les pâturages de Gishwati se disent heureux d'avoir compris la tradition basée sur la vache, notamment comment traire, comment cueillir le lait, comment faire boire les vaches, comment pratiquer le saut à hauteur, mais ont par ailleurs admiré surtout la beauté des pâturages. L'organisateur de cette randonnée touristique, Ngabo Karegeya, populaire sur le réseau Twitter sous l'appellation de Saint de Bigogwe, dit qu'il a adopté ce tourisme pour promouvoir sa région malgré les défis liés au manque d'infrastructures adéquates pour aider les touristes. Pour faciliter la circulation dans les pâturages de Gishwati et l'acheminement de la production au marché, des routes sont en cours de construction dans cette région. Il s'agit d'un grand projet évalué à environ 18 milliards de francs rwandais pour la construction de 93 km de routes qui vont également favoriser le tourisme dans cette zone de pâturage.
Et c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, Jean Damascène Manichimwe, je vous remercie et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.